On continue avec SCP-230, l'homme le plus gay du monde. C'est un gars qui sourit H24. C'est un composé. Attends, mais c'est un virus alors? Attends, SCP-229, c'est une partie de méthane, pardon? C'est un SCP qui en gros ramènerait du courant électrique pour méthane en fait, c'est ça que t'es en train de me dire? C'est le système nerveux de méthane, d'accord. Oui, ça peut me paraître logique étant donné que c'est des lianes, ouais, bah ouais. D'accord. Là, c'est un peu casse-couille parce que autant toutes les parties du corps de méthane sont inertes aujourd'hui, autant là, 229, il est complètement mobile. Un peu chiant ça. Alors, SCP-230, c'est un nucléide et j'ai peur qu'on se tape un SCP de type virus. Alors, description. SCP-230 est un humain mâle de type caucasien d'apparence mince et décharnée. Le SCP mesure 1m85 et pèse 68,04 kg. C'est très précis. Il semble être âgé de plus ou moins 30 ans. Il porte des vêtements clairs avec une nette préférence pour le rose et le jaune. Ok. L'objet est un individu particulièrement joyeux. Il ne semble pas être capable d'exprimer des émotions négatives. Le SCP sécrète un agent chimique similaire à l'héroïne avec ses pores. L'agent a été nommé composé, on sait pas quoi. Une fois sécrété, il s'évapore immédiatement et contamine l'air entourant. Le SCP. Ah non, pas ça, pitié. Le composé semble être efficace à partir du moment où sa concentration dans l'air excède 30 parties par million. Je vois pas ce que ça veut dire concrètement. Juste, lorsqu'il est inhalé, le composé cause un état d'euphorie chez les sujets. Des analyses sur les classes D soumis aux effets du composé indiquent une concentration de dopamine supérieure à 5 fois la concentration moyenne lors d'un rapport. C'est 5 fois plus plaisant qu'un rapport. Eh ben, les sujets montrent un affaiblissement semblable à celui causé par l'héroïne. Les individus affectés acceptent toute requête du SCP, sauf si cette dernière implique de quitter le SCP. D'accord, donc par exemple, si le SCP demande d'aller chercher un verre d'eau, mais que le scientifique il doit aller à la cafétéria, il dira non, quoi. Le composé est présent dans tous les fluides corporels du SCP. L'exposition est possible par un simple toucher de la peau du SCP. La dite exposition entraînera immédiatement la dépendance. Les symptômes du manque sont très violents et sont mortels dans 30% des cas. Oh putain. Ceci inclut perte d'appétit, tremblement, irritabilité, panique, vomissement, diarrhée, folie, cécité, hémorragie. Ces symptômes varient d'un sujet à l'autre, mais aussi selon la quantité du composé auquel le sujet a été exposé. J'ai failli faire une liste, moi. Les sujets ayant précédemment ingéré une portion des fluides corporels du SCP ont un taux de mortalité de 100% en situation de manque. Ça veut littéralement dire que par exemple, t'as pas le droit d'embrasser le SCP, parce que la salive c'est un fluide. Pas de boire de son sang ou quoi que ce soit. Voilà. Le SCP a été découvert dans un appartement, on sait pas où, avec 20 personnes agissant comme ses serviteurs. Le SCP semblait tenter de limiter le nombre de personnes qui l'exposaient. Plusieurs corps de personnes exposées ont été trouvés dans l'habitation. Quand l'interrogé à propos des corps, le SCP a répondu « On commençait à être full, j'ai dû demander à certains d'entre eux d'arrêter de respirer. » Oh non! Oh non, pas ça! C'est pas très cool, quoi. Alors, le SCP semble être sous l'effet du composé, mais n'est pas dérangé par ce composé. Les tentatives d'affecter l'humeur du SCP sont avérées infructueuses. L'usage de drogues causant la dépression ont poussé le SCP à produire plus de composés et par conséquent a été inefficace. En fait, je viens de me rendre compte que, étant donné qu'il est exposé constamment à son propre composé, ça veut dire que c'est pour ça en fait qu'il est tout le temps en train de sourire, de rigoler et tout. Ça veut dire qu'en fait, là, quand il a répondu aux agents, il était là en mode Monsieur, pourquoi est-ce que ces personnes sont mortes en fait? Ah mais en fait, vous comprenez, on était tellement fous, j'ai dû leur demander en fait d'arrêter de respirer. Le sourire jusqu'aux lèvres, c'est limite on dirait un psychopathe en fait. Mon dieu, mais quelle horreur. Le SCP est un individu très amical et engagera candidement la conversation avec n'importe quel membre du personnel. Le SCP ne sait pas comment il produit le composé et quand il a commencé à le produire. Lorsqu'il est questionné à ce propos de son passé, le SCP répond qu'aussi loin qu'il se souvienne, il a toujours sécrété le composé. Le SCP préfère parler de sujets qu'il considère comme bons ou gays. Le SCP est très attaché au mot gay. Lorsqu'il lui fut demandé de se décrire, le SCP utilisa le mot gay 6 fois, gaieté 4 fois et la formule le plus gay une fois quand il définit comme l'homme le plus gay du monde. En même temps, tu comprends, mon gars, là, il est sur dope H24, le mec.
On va lire la note parce que c'est par rapport au Moguet justement. Note du docteur. L'attachement du SCP au Moguet n'a rien à voir avec son orientation sexuelle. Le SCP ne semble pas avoir d'orientation sexuelle. Il ne porte aucun intérêt à la chose. Cela a du sens sachant que le SCP ressent la même quantité de plaisir lorsqu'il effectue n'importe quelle activité, rendant l'action non nécessaire. Bah oui, étant donné que son composé est 5 fois plus puissant que la chose, bah dans ces conditions, tu arrêtes la chose, quoi. Procédure de confinement spécial. Le SCP doit être confiné dans la salle de sécurité du site. La salle doit être disposée d'un système de ventilation filtrant l'air sortant avant de le renvoyer dans les conduits de ventilation du site. Chacune des requêtes du SCP doit être satisfaite si cette dernière respecte les procédures de confinement. La porte doit être réglée pour se verrouiller automatiquement à chaque fois qu'elle est fermée et ne pourra être ouverte que de l'extérieur. Tout membre du personnel pénétrant dans la salle occupée par le SCP doit porter une tenue complète hazmat avec ses propres réserves d'oxygène. Il est asexué donc, ouais c'est ça. Tout membre du personnel ayant été exposé à l'air de la cellule du SCP ou ayant eu un contact physique avec le SCP ou l'un de ses fluides corporels doit être appréhendé, confiné et gardé en observation pendant 1 mois. Si les symptômes du SCP persistent après 1 mois, le membre sera exécuté. Si ces symptômes ne se manifestent plus après ce laps de temps, il doit être transféré vers un autre site et interdit de tout contact futur avec le SCP. Au vu des événements récents, les individus ayant été exposés puis n'étant plus sujets aux effets du SCP doivent se soumettre à des examens psychologiques réguliers. Si ces examens révèlent chez le membre du personnel la présence de n'importe quel symptôme présent dans le document 230-4436B, ce membre du personnel doit être exécuté. Bah en fait, le problème c'est que je pense que être exposé à, on va dire, à une drogue comme ça, bah en fait derrière tu peux tu peux rechuter en fait. Ça se trouve en fait t'as des membres du personnel qui ont été drogués par inadvertance, qui ont réussi à combattre le manque et qui derrière en fait sont retombés dans d'autres drogues en fait. Et dans ce cas la fondation peut pas les garder, c'est pas possible. Et le problème c'est que en tant que drogué, bah c'est pas impossible que tu révèles des informations compromettantes. Donc en fait ouais, quick. Note, le sujet a tenté à de nombreuses reprises de s'évader en utilisant le personnel exposé au SCP. Ceci représente une menace faible, les membres du personnel affectés étant généralement dans un état de fatigue physique considérable. Toutefois, ces membres du personnel peuvent se montrer particulièrement violents afin de rester en présence du SCP. Oui, bah oui. Addendum 1. Le membre du personnel de recherche de niveau 2, on sait pas lequel, fut accidentellement exposé au composé dans le cadre de ses activités. Ce dernier fut enfermé et soigné pendant la durée des symptômes de manque. Après 1 mois, il fut relâché après avoir été confirmé qu'il n'était plus soumis aux effets du composé par le personnel médical. 2 mois plus tard, le mec fut aperçu alors qu'il tentait de s'introduire dans la zone du confinement de SCP-230. Le mec fut exécuté après un examen, et des précautions ont été prises pour éviter que ceci ne se reproduise. Et on n'a pas le document 230-3436B. C'était un peu ce que j'avais peur en fait, c'est voilà... En fait, il a replongé. Et ouais, dans ces conditions, quick.